Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 juin 2021. Alors comme on le voit sur la map derrière moi, on a une map qui est plutôt corrective actuellement. Donc il est actuellement 14h18, donc il y a très largement la place de pouvoir essayer d'aller réaliser un mouvement à la hausse. On va voir que comme d'habitude, on n'est pas allé sur n'importe quel point, on est vraiment sur un point clé qu'on est allé retester. J'espère qu'on va pouvoir en trouver un rebond. De toute façon, on va voir ça ensemble. Donc un Bitcoin aux alentours des 38 899 dollars à l'heure où je vous parle, moins 3,45%. Une Bitcoin dominance qui continue d'accumuler de plus en plus. Donc elle commence vraiment à montrer une certaine force. Ethereum qui malheureusement sous le poids des corrections du Bitcoin commence un petit peu à chuter, 2447 dollars, moins 5,73% sur la journée. Et on voit que voilà, sinon autrement il y a quand même pas mal de corrections aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, loin de là. Et ça va permettre au cours aussi de pouvoir souffler tranquillement. Sur Bitcoin, on est très largement en train de récupérer de la force. C'est peut-être en train de réellement préparer un mouvement très prochain et très soudain. Les seules contre-performances, on a Shiba qui nous pousse 18,02%, le Leo à la limite qui pousse 7,22% et Chiliz qui pousse 17,73%. Depuis qu'il s'est réveillé, le Chiliz nous pousse quand même de très belles performances en ce moment. De toute façon, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques. Les amis, comme d'habitude pour les personnes qui n'ont pas encore sauté sur l'occasion, le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est simplement un guide que j'ai écrit et rédigé simplement pour vous et pour vous remercier de votre soutien au quotidien. Vous êtes vraiment les meilleurs, on se développe tellement rapidement et tout ça c'est grâce à vous. Donc je me dois de vous remercier au travers de ce guide. N'hésitez pas à aller le télécharger, il est totalement gratuit dans la description. Vous avez été plus de 700 à sauter sur l'occasion, vous êtes juste dingue et j'ai eu que des retours positifs. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me font un retour, qui me disent que ce livre est bien, que ça vous a aidé, que ça vous a permis de mettre en place un réel plan d'investissement. À l'intérieur, vous allez y trouver directement les 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui peut soit vous permettre de gagner beaucoup d'argent, soit vous permettre de perdre beaucoup d'argent. Et au travers de ce guide, je vais vous donner évidemment toutes les clés pour faire en sorte d'être dans la team des gagnants et non pas des perdants. Donc je vais vous donner un petit peu tous les pièges que vous allez pouvoir rencontrer sur ce marché. Donc évidemment, ça va vous permettre de pouvoir les éviter de la meilleure des manières. Et en plus de ça, à l'intérieur, je vous montre aussi comment mettre en place un vrai plan d'action d'investissement sur le marché des cryptos. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on investit sur le marché des crypto-monnaies, il faut toujours avoir un plan en tête. Parce que si vous n'avez pas de plan et que vous investissez un petit peu sans savoir où et sans savoir ce que vous faites, et bien de cette manière, vous allez être totalement perdant. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce guide. Il va vraiment vous permettre d'investir de la meilleure des manières sur le marché des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit, c'est dans la description. Merci encore beaucoup à vous tous qui me soutenez au quotidien. Et si toi qui regarde cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner, active la cloche aussi, je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qu'il se passe sur le Bitcoin, je t'explique les tendances qui se dessinent actuellement, je te donne évidemment des news et des actualités et en plus de ça, je mets en avant aussi des projets qui sont dans de très belles dispositions pour exploser très prochainement et évidemment pour nous permettre de réaliser les plus gros profits possibles. Donc n'hésite pas, je t'attends de l'autre côté. Côté cryptocurrency screener, eh bien écoutez, c'est une journée plutôt corrective actuellement. Il est actuellement que 14h22, donc il y a encore le temps de pouvoir réaliser un mouvement à la hausse si jamais il devait être réalisé. Donc on voit qu'on a des trends qui sont plutôt dans le rouge, même si on a Cardano qui est quand même hissé à la 5e place et qui commence tranquillement à se mettre dans une belle petite trend. Donc il a consolidé pendant très longtemps. Peut-être qu'il va très prochainement essayer de nous réaliser un mouvement. Autrement, on voit un Bitcoin qui retrace de 2,78% et des alts qui retracent entre 5 et 12%, sauf AMP. Encore une fois, on en a parlé hier, je voulais présenter ce projet et il est encore en train de réaliser de très belles performance et contre-performance puisque tout le marché est dans le rouge et lui il nous pousse encore 15%, donc ça va être à surveiller de la meilleure des manières. Je pense qu'on est encore frileux sur les altcoins actuellement, que les investisseurs ont encore un petit peu peur du fait du moins 60, moins 70, voire même moins 80% qu'on vient de se prendre dans la figure avec la correction du Bitcoin. Donc dès lors que voilà, on aura réussi vraiment à se lancer et qu'il y aura un petit peu moins de peur sur le marché, je pense que voilà, les altcoins eux vont enfin réussir à ne plus être malmenés de cette manière par les corrections du Bitcoin. Mais bon voilà, c'est une journée comme une autre. Vous allez voir qu'on est allé chercher des points de pivot très clés. On va aller voir ça sur les graphiques tout de suite. Du côté du Scalpex Index, les amis, un crypto Fear and Greed dans la peur 33. Donc on est encore en train de remonter tranquillement, même si avec les deux journées vite fait correctives sur lesquelles on est en train de connaître, il y a un petit peu de peur qui est en train de se remettre en place, mais c'est tout à fait normal. Social Index sur Up, Market Order Flow, recherche neutre actuellement. Alors regardez ce qu'il se passe et regardez ce qu'il s'est passé sur la journée d'hier. Alors je vous avais matérialisé ici évidemment, c'est le haut du range dans lequel nous étions. Là on était en train d'accumuler dans ce range, donc là on était ici sur un niveau de résistance qu'on n'arrivait pas à passer puisqu'à chaque fois on était rejeté. On allait faire des mèches et on était aussi rejeté, donc c'est un niveau assez clé aussi.
Au-dessus, je vous ai mis un niveau de résistance qui est constitué ici par les deux bougies et en plus de ça, c'est surtout un point sur lequel il y a énormément d'ordres de vente et donc on le voit dès lors qu'on est allé au contact de ce niveau avec tous les ordres de vente, et bien écoutez, ça a été directement appliqué au cours et donc légère correction sur la journée d'hier. On voit qu'on était bien allé pousser ici, hein, on est allé chercher les 41 392 $ quasiment et au final on a été rejeté directement, donc c'est pas grave, au contraire c'est bien. On est allé le tester une fois et donc de cette manière les ordres de vente ont été directement annihilés et appliqués au cours et donc de cette manière on va pouvoir tranquillement essayer de corriger, retrouver un petit peu de force et essayer d'aller retester ce niveau. Et comme je vous l'ai expliqué hier, vous allez voir que ici on a un énorme creux et on pourrait très facilement aller chercher directement les 45 000 dès lors qu'on cassera ces niveaux de résistance. Actuellement sur la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on a vite fait pousser ce matin à la hausse. Pour l'instant, c'est vraiment les birs qui sont en train de prendre la main. On voit qu'on a une bougie qui est plutôt pleine. On est quasiment au contact de ce niveau de résistance. Évidemment, il va pas falloir le lâcher, hein. Il va falloir essayer de le garder et rester au-dessus. Hier, je vous avais expliqué que peut-être nous allions essayer d'avoir une espèce de latéralisation entre ce niveau de support et de résistance pour récupérer de la force et essayer de s'en affranchir dès lors que nous avons la force nécessaire pour le faire. Donc, il va falloir tenir ce niveau ici des 39 100 $. Donc, il va falloir vraiment le tenir. Si on venait à passer en dessous, ce serait une moins bonne indication. On pourrait du coup retourner ici sur nos niveaux de support aux 34 602 $. Donc, on va surveiller la journée d'aujourd'hui. De toute façon, généralement, on a le matin, on va dire, où c'est un petit peu plus brouillon, où c'est un petit peu plus les birs qui prennent la main. Et généralement, on a l'après-midi qui est légèrement racheté. Donc, il va falloir voir ce que le marché américain va faire, même si on sait qu'en ce moment, le marché américain, ils sont plutôt short sur le Bitcoin. Donc, il faudra suivre cette bougie, hein. Elle va nous être très utile et très intéressante, évidemment. Du côté du Bitcoin, en une heure, comme d'habitude, on est sur notre fameuse phase d'accumulation de Wyckoff. Donc, on voit que là, ici, on était vraiment en train de ranger, d'accélérer et d'essayer de récupérer un maximum de force. Au final, on n'a pas réussi à passer outre ces deux niveaux de résistance. Donc, on est en train de venir casser ici ce niveau qu'on avait validé en tant que support aux 39 728 $. On est en train de passer, peut-être faire une légère frayeur à la baisse. On va peut-être essayer vraiment de faire une frayeur et d'un coup, boum, partir de l'autre côté pour essayer de faire en sorte évidemment qu'il n'y ait pas trop de personnes qui puissent se mettre en position longue sur le marché du Bitcoin et donc pour laisser comme d'habitude la possibilité aux whales d'accumuler un maximum de liquidité avant le mouvement haussier. Donc attention peut-être à la journée d'aujourd'hui, on va peut-être avoir une légère phase corrective. Je vais vous afficher aussi les volumes de volume profile et on voit que voilà, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu mieux, pour que vous compreniez ce que j'essaye de vous montrer. On voit que voilà, ici on a été rejeté sur ces niveaux. Pour l'instant, on n'a pas réussi à tenir. On voit que ce niveau de support, hein, il a été vraiment martelé à plusieurs reprises. Donc il est normal qu'à un moment donné, ils viennent à céder. On est en train de faire une légère jambe baissière. On est quasiment au niveau ici de cette légère accumulation qu'on avait fait le 14 juin. Mais par contre, attention ici, on a vraiment un creux de volume qui pourrait, hein, si on venait à corriger, directement nous ramener quasiment ici aux 37 626 $. Et donc là, ça ferait vraiment la jambe qui ferait vraiment peur à un maximum de personnes. Donc la dernière jambe baissière et là boum, on partirait de l'autre côté. Mais voilà, il faudrait quand même qu'on tienne ces niveaux parce que voilà, comme je vous l'ai dit ici, on a un énorme creux de volume et si on venait à passer à l'intérieur, eh bien je pense que ce serait directement un appel d'air jusqu'aux 37 600 $ environ. Donc comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, il va falloir suivre ça, hein, comme d'habitude de la meilleure des manières. On a vu qu'on a fait beaucoup d'accumulation à ce niveau-là. Il va falloir après, hein, par la suite aller réussir à s'affranchir de la zone ici des 41 683 $. Et comme je vous l'avais expliqué, hein, ici là on a vraiment une énorme zone, hein, entre ces deux bornes. On a une énorme zone de vente, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont mis des ordres limites à ce niveau-là pour prendre des profits et donc il est normal que quand on vienne à son contact, eh bien le prix chute puisqu'il y a énormément de prises de profit qui sont réalisées sur ces niveaux-là. Donc ça va être un niveau sur lequel je pense on va essayer de se disputer un petit peu pendant peut-être quelques jours, mais dès lors qu'on arrivera à s'en affranchir à la hausse, alors de cette manière ce sera la meilleure indication pour nous dire que c'est bon, on va pouvoir partir très fort puisque je vous le rappelle, on a un énorme creux de volume profile entre ce niveau ici des 41 000 $ jusqu'à quasiment les 46 000 $ sur le Bitcoin. Donc si on vient à s'en affranchir, c'est directement la porte ouverte aux 46 000 $. Donc on va suivre ça, hein, comme d'habitude avec énormément d'entrain. Il faut quand même surveiller les volumes. On voit qu'on a des volumes qui sont plutôt croissants actuellement au niveau de la baisse. Donc il va falloir faire attention comme d'habitude. Je pense que là on est en train de faire deux choses par rapport à cette légère correction qu'on est en train de connaître. Premièrement, eh bien, on fait une espèce de frayeur, hein, on essaye vraiment de faire peur à un maximum de personnes puisque beaucoup de personnes ont dû rentrer ici et même peut-être un peu trop tard ici comme d'habitude. Et donc voilà, si là on vient à corriger, peut-être qu'on va faire fermer des effets de levier, donc récupérer des liquidités, aussi fermer des positions puisque il y a certains investisseurs qui sont un petit peu en panique et dès lors qu'on corrige un petit peu, ils vendent à perte. Et donc là voilà, on vient légèrement corriger, on fait une dernière frayeur et par la suite on vient partir bien plus haut. Pourquoi est-ce que je m'avance sur ce scénario sur la journée d'aujourd'hui? Simplement parce qu'on voit
voit qu'au niveau du RSI qui est juste ici, on était directement ici en zone de surachat. Et dès lors qu'on est en zone de surachat, bien généralement, premièrement, il y a des prises de profit qui sont réalisées. Et deuxièmement, généralement, le cours vient à corriger pour vraiment chercher du souffle et chercher de la force. Là, on voit qu'on est allé chercher jusqu'à la zone des 30 de RSI. Donc, c'est une super indication. Si on venait à passer en dessous de la zone des 30 de RSI, on serait en survente. Et donc, de cette manière, on essaierait de récupérer évidemment un rebond pour pouvoir essayer d'aller rechercher des liquidités au-dessus. Mais peut-être que voilà, on va réussir à trouver le rebond sur la zone des 30 et repartir. Et ça, c'est une super bonne indication puisque ça va nous permettre de récupérer de la force et donc nous laisser largement la place d'aller réaliser un mouvement à la hausse pour arriver à minima aux 70 de RSI, voire plus si on venait à arriver en surachat. Donc là, je pense qu'on se prépare très largement à essayer d'aller affronter cette fameuse zone que je vous ai expliqué où à ce niveau-là, ici, on a un énorme trou de volume. Je vous montrerai en daily tout à l'heure. Et donc de cette manière, ça peut nous permettre simplement de ressouffler, d'aller rechercher de la force bien plus bas et des liquidités pour par la suite envoyer un réel mouvement qui nous permettrait de passer ici la zone des 41 000 $ et par la suite arriver directement quasiment aux 45 000 puisqu'ici on a un énorme creux de volume comme je vous l'ai expliqué et donc ça nous laisserait largement la porte ouverte d'aller chercher un réel mouvement à la hausse. Donc faites très attention à ce qui se passe sur la journée d'aujourd'hui, mais peut-être que ce soir on va trouver un bottom, on va peut-être essayer de rebondir sur une certaine zone et là je pense que ce serait peut-être un bon moment de regarder pour entrer en position. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à passer par les liens en description. À l'intérieur, vous allez trouver des bonus de 10 à 50 $ totalement gratuitement rien qu'à l'inscription. Et si vous passez par Bybit, vous allez obtenir 30% de réduction sur tous vos échanges. Donc si vous achetez ou vous vendez des crypto-monnaies, eh bien 30% de frais de réduction seront annulés juste pour vous. C'est totalement gratuit, j'ai réussi à négocier ça avec Bybit, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est directement dans la description les amis. Ok, on est vite fait du côté du Bitcoin en daily cette fois-ci. Donc voilà, ici, rappelez-vous, je vous ai matérialisé ici ce niveau de résistance qui est très puissant et je vous avais marqué ordre de vente important puisqu'il y a énormément d'ordres de vente qui ont été appliqués ici à partir de la zone ici des 40 577 jusqu'aux 41 381 $. Donc il est normal que voilà, on a essayé de passer au-dessus. Au final, avec toutes les prises de profit, eh bien le cours n'arrive pas à suivre. Donc on est en train légèrement de corriger. Par contre, c'est très bien puisque là, on voit qu'on est en train de chercher un support sur la zone des 50 de RSI. Donc qui est une zone vraiment très bonne pour pouvoir rebondir. Donc de cette manière, on voit qu'on est vraiment en train de souffler sur toutes les unités de temps en 1 heure, en 4 heures, en daily. Et donc de cette manière, ça nous laisse largement la place d'essayer d'aller réaliser un mouvement bien plus puissant et bien plus rapide. Et donc comme je vous l'ai dit, avec le trou du volume profile, on va pouvoir essayer de se hisser vers la hausse. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir vous l'afficher pour vous montrer. Regardez-moi ce trou au niveau du volume profile. Toute cette zone ici, elle est vraiment pas bétonnée du tout. Donc ça va être assez facile de venir s'en affranchir. On pourrait aller ici jusqu'aux 45 000 $ à minima et voire même ici 46 000 $. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle on est en train de souffler aujourd'hui. On est en train d'essayer de récupérer de la force, des liquidités et en train aussi de souffler tranquillement sur les indicateurs pour que par la suite on puisse essayer d'aller réaliser un réel mouvement. Donc la journée d'aujourd'hui va être très intéressante. Ce qu'il va falloir suivre un maximum pour savoir si on se met dans une disposition bullish ou bearish, ça va être ici les mèches. On voit que pour l'instant on a une bougie qui est plutôt pleine, mais si on venait à finir avec des mèches vendeuses qui ont été ravalées directement par les acheteurs, alors là ça nous donnerait une indication que les boules sont présents et que par la suite ils vont vraiment essayer de réaliser un certain mouvement. Donc comme d'habitude ici, comme je vous l'ai dit, cette zone des 40 500 $ environ ici, il faut essayer de s'en affranchir, mais dès lors qu'on s'en sera affranchi, ce sera vraiment parti très rapidement. Donc voilà, en tout cas toutes les indications sont très bonnes pour le Bitcoin actuellement. On va suivre ça de la meilleure des manières comme d'habitude. Du côté de la Bitcoin dominance, ça avance les amis, on est vraiment en train de trouver des indications qui nous disent que là ça y est, le Bitcoin il va vraiment être paré à partir, je vais vous montrer pourquoi et c'est aussi pour cette raison que je vous explique depuis avant que sur le Bitcoin on est sans doute simplement en train de récupérer de la force pour essayer d'aller péter tous ces niveaux là parce que au niveau de la Bitcoin dominance, on est actuellement au 45,95, on est juste en dessous ici de l'ancien point haut qui était au 46,50 voire au 46,79, mais regardez sur le ruban de moyenne mobile, on voit que voilà, on avait été légèrement rejeté à l'intérieur du ruban et au final on a rebondi et on est en train ici de réaliser des nouveaux points hauts et on est quasiment à l'aube de passer au-dessus de ce ruban de moyenne mobile qui est actuellement au 46,15 et je vous le dis, dès lors qu'on aura réussi à passer au-dessus, peut-être qu'on va faire un léger pullback et dès lors que le pullback aura été réalisé, là de cette manière on va pouvoir partir bien plus haut et donc le Bitcoin va enfin pouvoir nous réaliser un mouvement, on le sait, on l'attend depuis un certain moment. Au niveau du RSI, on voit qu'ici on est aux alentours de 59,39 de RSI, donc on a largement encore la place de pouvoir essayer d'aller chercher un nouveau plus haut, aller au minimum au contact de cette zone des 70 de RSI et pourquoi pas partir en zone de surachat pour peut-être à la fin faire une légère correction, mais on voit que voilà, le Bitcoin se prépare, il se met dans la meilleure des dispositions, ça donne
dominance commence vraiment à être imposante sur le cours. Il va falloir passer ici cette zone des 46,50 et cette zone des 46,74 de Bitcoin dominance, mais dès lors qu'on s'en sera affranchi, là ce sera vraiment la porte ouverte à aller chercher à nouveau des plus hauts. Ce sera évidemment contre les altcoins, mais dès lors que le Bitcoin lui-même aura réalisé son mouvement et commencera à stagner et à réaliser un range, alors là ce sera les altcoins qui eux récupéreront de la force et pourront réaliser des réels mouvements. Au niveau du crypto total, je voulais vous le montrer parce qu'il est aussi lui très intéressant. Je vais vous montrer qu'il va falloir faire assez attention au niveau de ce crypto total. Donc regardez un petit peu, on voit que voilà, hier sur la journée d'hier, on est allé chercher ici cette borne basse de la résistance que je vous ai matérialisée ici aux 1700 milliards. Et donc on n'a pas du tout réussi à la franchir pour l'instant. On voit qu'on l'a légèrement touché et qu'on est en train d'être rejeté. Alors comme d'habitude, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on va être rejeté ici jusqu'à ce niveau de support. Mais il faut quand même garder ça en tête. Il y a toutes les possibilités qui sont possibles comme d'habitude sur le marché des cryptos. En plus, on voit qu'on n'a pas réussi à franchir ici la zone des 52 RSI et qu'on a directement été rejeté. Alors ce qu'on veut voir, c'est que on se fait rejeter légèrement. Ici, on est en train légèrement de récupérer. Peut-être pourquoi pas ici commencer à ranger et par la suite, une fois qu'on a récupéré la force nécessaire, essayer d'aller casser cette résistance. Si on voit qu'on vient ici à trop chuter et qu'on arrive ici par exemple aux 1500 milliards, alors là de cette manière, on peut se dire que c'est bon, on va sans doute aller toucher ce niveau de support. Mais si on vient à ranger juste en dessous de ce niveau de résistance, ça voudrait dire qu'on est en train de récupérer de la force juste en dessous et qu'on va souhaiter essayer de le casser. On voit qu'on est vraiment pas très loin non plus de cette zone des 50, donc on pourrait toujours très largement se reprendre comme ça et venir réaliser un mouvement explosif. Je pense que d'ici demain ou après-demain, on va avoir un mouvement très important sur le Bitcoin et sur le crypto total lui-même et ça va nous permettre de savoir si c'est à la hausse ou à la baisse, donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, je vais vous passer un seul altcoin, c'est Ethereum. Alors rappelez-vous qu'on est toujours dans cette zone d'accumulation. Au niveau des volumes, on voit qu'on est toujours aussi dans cette zone d'accumulation puisqu'on a des volumes sur le déclin. Sur la journée d'hier, on était venu ici toucher le haut de cette résistance aux 2700 $ sur le Ethereum. Et au final, on a été rejeté. Donc on voit qu'on est revenu chercher un rebond sur cette trend qui nous maintient ici maintenant depuis quand même pas mal de temps. Elle nous maintient ici depuis le 23 mai 2021. Et dès lors qu'à chaque fois qu'on venait le toucher, on explosait. Là, on venait le toucher, on explosait. Donc de cette manière, on peut se dire que pourquoi pas ici, on est revenu le toucher une dernière fois pour essayer de réaliser enfin un réel mouvement sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Et donc voilà, ça va nous permettre d'avoir une très bonne indication. Par contre, comme d'habitude, tout n'est pas joué. Il va falloir tenir ce niveau. Et si on venait à le cacher et à le franchir à la baisse, alors là, ce serait une très mauvaise indication sur Ethereum. Donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières. On voit qu'ici, on a failli échouer sur la zone des 52 RSI. On était juste en dessous et on est en train de repartir un petit peu à la baisse. Mais on voit surtout que ici, on est vraiment dans une énorme zone d'accumulation, même au niveau du RSI. Donc dès lors qu'on arrivera à s'affranchir de cette zone, je pense que Ethereum lui va pouvoir nous réaliser un certain mouvement qui va être assez puissant, donc il va falloir suivre ça comme d'habitude et vu l'accumulation sur laquelle nous sommes actuellement, que ça soit un mouvement à la hausse ou à la baisse, ce sera de toute façon un mouvement très explosif et très puissant, donc attention sur Ethereum, il va falloir suivre ça comme d'habitude. Cette fois-ci, on est du côté du dollar, le dollar qui n'a pas encore énormément avancé. On voit qu'ici, on est quasiment sur le même niveau que l'ancien point haut à ce niveau-là. Donc, de cette manière, il va falloir surveiller ça un maximum. Si on venait à être rejeté sur ce niveau, ce serait une très très bonne indication pour le marché des cryptos et surtout pour cet été, pour avoir un été qui soit vraiment explosif pour une fois sur le marché des cryptos. Pour l'instant, on voit que voilà, on est vraiment dans l'indécision. On dessine doji sur doji. Donc, ça veut dire que ni les bulls ni les bears n'arrivent à se décider sur quoi faire sur le dollar. On voit qu'on a essayé avec la mèche ici d'aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Au final, on était en train d'être rejeté. On est sur une réelle mise à plat là depuis 3 jours. Donc attention à ce qu'on ne soit pas simplement en train de récupérer de la force pour venir péter ce ruban de moyenne mobile. Mais ce serait vraiment une très bonne indication si on venait à être rejeté au final et qu'on n'arrivait pas à rester dans ou au-dessus de ce ruban de moyenne mobile. Donc comme d'habitude, surveillez bien cet indicateur. Lui aussi va nous donner énormément d'indications. On voit qu'au niveau du RSI, ça se retranscrit vraiment très bien puisqu'il est énormément à plat. Il est aux alentours des 53, 49 et donc il y a toujours tout qui est possible. On peut très bien essayer d'être rejeté sur la zone des 50 comme on peut essayer d'aller chercher un mouvement plus haut. Donc c'est un indicateur qui actuellement est assez compliqué à analyser, mais il va falloir le suivre. C'est le temps qui nous donnera les bonnes indications. Du côté de Twitter, on a William Clemente 3 qui nous suite un graphe très intéressant et qui nous dit que voilà, ici il nous présente en fait les positions que les hodlers prennent et on voit qu'elles ont changé puisque quand on est dans le rouge, ça veut dire que les hodlers généralement prennent des profits et qu'ils ne sont plus vraiment là pour essayer d'accumuler des bitcoins sur le long terme. Et quand on est dans le vert comme on l'était ici, et bien là de cette manière, ça nous montre que voilà, les investisseurs achètent du bitcoin et les détiennent pendant un certain temps. Et donc on voit qu'on
vient de flip, ce qui veut dire qu'on est en train d'entrer dans une phase de nouveau d'accumulation réelle dans lequel on achète du Bitcoin et on les garde sans vouloir prendre des profits tout de suite. Donc c'est très intéressant et c'est un indicateur qui donne de très bonnes indications puisque ça montre qu'on est allé sur des niveaux qui ont été très largement achetés, qui ont été très largement soutenus et ça nous montre aussi que toutes les grosses whales, toutes les gros holders, les personnes qui tiennent du Bitcoin depuis un certain moment recommencent à accumuler sur des niveaux sur lesquels nous sommes. Ça nous prouve surtout que en fait les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, ce sont des très bons niveaux pour rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Cet indicateur nous donne vraiment cette indication et c'est généralement une indication pour les plus petits investisseurs comme nous qui pourraient nous dire que voilà, actuellement du Bitcoin aux alentours des 39 000, 40 000 dollars, c'est un point à acheter puisqu'ils savent que par la suite peut-être on va essayer d'aller bien plus haut. Donc cet indicateur il va être à suivre un maximum. Évidemment c'est possible de cross et au final de repartir dans le rouge, mais je ne pense pas, on le sait, on a une énorme correction et des niveaux comme celui-ci sur le Bitcoin, on n'en avait pas connu depuis un certain moment. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore sur le marché, c'est à vous de décider, c'est à vous de réfléchir ce que vous faites. Mais si vous avez voulu acheter du Bitcoin, eh bien maintenant, je vous le dis, on est sur des bonnes positions. C'est vrai que souvent, il y a une certaine psychologie de l'investisseur qui dit que quand on est à 55 000, quand on est à 60 000 et qu'on fait que réaliser des plus hauts, là, on a envie d'acheter du Bitcoin. Mais dès lors qu'on corrige et qu'on est arrivé sur des points qui sont vraiment qu'on peut acheter, comme les 28 000, les 30 000, les 35 000, les 40 000, eh bien là, on ne veut plus, on ne sait pas pourquoi, on est toujours dans la peur, on est brouillé. À partir du moment où il y a une énorme correction sur le marché et qu'on a toujours voulu entrer, c'est votre opportunité, les amis. Donc rentrez si vous en avez envie. Comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement, je dis ça simplement pour vous si vous n'arrivez pas à prendre votre propre décision. Mais comme d'habitude, c'est votre argent, c'est vous qui allez gagner ou qui allez perdre sur le marché. Donc ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis et réfléchissez bien à ce que vous faites, d'accord ? Monsieur Anderson qui nous met un tweet assez intéressant. On sort un petit peu du cadre de la crypto, mais c'est quand même intéressant. On a eu la rencontre aujourd'hui entre Poutine et Biden directement à Genève. À savoir, petite anecdote, que je devais aller à Genève aujourd'hui dans une banque suisse pour aller discuter avec des traders, pour essayer d'échanger avec eux des informations et pourquoi pas vous ramener aussi un maximum de contenu et des valeurs. Donc, je ne suis pas allé au final. Malheureusement, j'ai eu un contretemps, je n'ai pas pu y aller. Mais c'est dommage, j'aurais vraiment bien voulu pouvoir essayer d'apercevoir ces deux grands personnages. On va voir un petit peu ce qui va en sortir, quel type de discussion est-ce qu'il y a eu. Je suis pas encore allé chercher, mais voilà, peut-être qu'il va y avoir certaines discussions assez importantes. On essaiera de faire le tour, mais en tout cas voilà, très intéressant. J'aurais très bien pu voir Monsieur Poutine et voir Biden. Donc voilà, en tout cas très intéressant et puis on va essayer de suivre ça comme d'habitude. On a Grégory Raymond qui nous met un tweet aussi très intéressant et qui est vraiment dans l'actualité. Donc hier, il y a eu le match de la France et il nous dit Antoine Griezmann, qui est le fier détenteur de sa propre carte sur le jeu blockchain Sorare HQ, acquise hier pour 15,35 Ether, soit un peu plus de 32 000 euros. Donc très intéressant, ça montre aussi que voilà, même dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de la grande surface, on est tous en train vraiment de parler crypto, on est tous en train d'adopter les cryptos. Donc c'est vraiment très bien, c'est une très bonne indication. Et on le sait, les gros joueurs de foot aujourd'hui, c'est des personnes qui ont énormément de fans. Et donc s'ils réalisent des actions comme cela pour essayer de se tourner un petit peu vers la crypto-monnaie, eh bien généralement ça va entraîner un amas de foule, un amas de personnes qui vont essayer de s'intéresser aux ETF, qui vont essayer de s'intéresser à ce jeu, peut-être Sorare HQ. Donc ça peut être très intéressant et il faut suivre ça comme d'habitude. L'adoption mainstream commence à se faire voir de plus en plus, donc ça donne de très bonnes indications. Ensuite, du côté des news, on a MicroStrategy qui va vendre 1 milliard de dollars d'actions pour acheter du Bitcoin. MicroStrategy continue sur sa lancée après avoir annoncé un investissement de 500 millions de dollars supplémentaires. L'éditeur de logiciels s'apprête à vendre 1 milliard de dollars de ses actions pour financer l'achat de Bitcoin. Sous le wet de Michael Saylor, l'entreprise a amassé une fortune en crypto-monnaie. Donc encore une fois, de très bonnes news. Comme d'habitude, c'est typiquement le genre de news qui sortent dès lors qu'on a fini ces phases d'accumulation. Donc c'est quand même assez bizarre et comme d'habitude, on vous l'explique, dès lors que les gros whales, les gros portefeuilles, eux, ont fini d'accumuler, c'est à ce moment-là qu'on lance le cours du Bitcoin. Ça va pas être quand tous les petits investisseurs viennent d'acheter, ça va pas être quand tous les petits investisseurs veulent faire de l'argent, c'est toujours la même chose. Donc ça prouve et ça valide encore une fois de plus ce scénario de Wyckoff de la phase d'accumulation. MicroStrategy, une fois de plus, qui est un acteur assez important en ce moment et qui, dès lors, commence à faire des news et commence à mettre en sorte des actualités comme celle-là, surtout à coût de 1 milliard de dollars, et bien généralement ça donne vraiment le petit coup de boost au Bitcoin lui-même pour essayer d'aller chercher des nouveaux points hauts. Donc très intéressant et à suivre. Évidemment, ça peut être simplement une rumeur, mais comme d'habitude, by the rumor et celle de news, c'est vraiment la phrase qu'il faut garder en tête.
Coinbase Pro ajoute le Shiba Inu, le SHIB et le Chiliz CHZ. Les cours bondissent. La plateforme d'échange Coinbase Pro a annoncé l'ajout de plusieurs altcoins dont le Shiba et le Chiliz. Leurs cours ont bondi dans les heures qui ont suivi. Donc ça, c'est assez intéressant. On le voit qu'en ce moment, Coinbase Pro, à chaque fois qu'il liste des projets, eh bien, c'est des projets qui par la suite bondissent directement. Donc là, c'est vraiment une fois de plus cette fameuse phrase buy the rumor et sell the news. C'est un petit peu de cette manière que ça se passe. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. Et évidemment, il va falloir aussi qu'on suive un petit peu tous les listings que Coinbase Pro veut mettre en place très prochainement parce que ça peut être très bon à jouer, des très bons coups à jouer sur des altcoins qui pourraient bondir et on va dire bénéficier de l'effet d'annonce dans les quelques jours voire quelques semaines qui suivent. Donc il va falloir suivre ça, hein, ça va être très intéressant. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. En tout cas, moi, je kiffe vraiment vous produire ces vidéos au quotidien. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là et qui me soutenez avec vos likes, avec vos partages, avec vos commentaires. C'est juste dingue. Franchement, tous les matins quand je me lève et que je vais répondre à tous les commentaires, vous êtes géniaux. Je vois que vous me soutenez énormément. Je vois qu'on avance vraiment dans la meilleure des directions. Moi, je vous produis donc du contenu. Vous me donnez la patate pour produire du contenu. Et c'est vraiment de cette manière, selon moi, qu'on fonde une vraie communauté, une vraie famille. Donc, merci beaucoup à vous tous. Toi, si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes cette vidéo, eh bien abonne-toi. Active la cloche, tu vas voir, on est vraiment dans une très bonne ambiance. Je réalise une update de marché par jour dans lequel je vais te donner vraiment tous les mouvements que le Bitcoin est en train de réaliser, toutes les news et actualités que tu dois savoir et un petit peu tout ce qui se passe sur le marché des cryptos. Donc n'hésite pas. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Comme d'habitude, vous êtes vraiment les meilleurs. N'oubliez pas de télécharger votre mystérieux grimoire totalement gratuitement. Le lien est dans la description. En tout cas, les amis, passez une bonne journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.